Ah bah mon Thierry qui vient de taper bambou, bonne idée. Bon la prochaine fois tu dis bonjour hein, quand même hein, Thierry. Non, parce que je vois que c'est marqué message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Le gars il utilise le bot, il a préféré le bot à nous les amis. Non, c'est pas vrai, en tout cas, merci à toi, Thierry, d'avoir follow la chaîne, et puis, bah, profite, c'est justement fait pour toi, ce genre de... de petits bonus, Zataz, comme dirait l'autre. Alors, on attaque les actualités par une information que j'ai trouvée complètement folle, et donc, comme à chaque fois, si vous êtes en live sur Twitch, je vous mets l'URL dans le chat, là en dessous, si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, vous retrouvez déjà plus de 2000 vidéos Zataz, voilà, dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Servez-vous, mettez des cœurs, mettez des j'aime, repartagez, ça fait vivre aussi une chaîne. Bon, nous, on n'a pas la chance d'avoir des millions et des millions de vues, mais on essaye en tout cas d'avoir des millions et millions de bonnes idées pour vous protéger et protéger les autres. Donc servez-vous, c'est fait pour ça. Et vous retrouverez donc le lien que je vais présenter là maintenant avec cet article, là, juste dans le descriptif en dessous. Servez-vous. Alors pourquoi cet article? D'ailleurs, je le balance sur mes amis... Voilà, je vous le balance, allez, cadeau sur Twitch. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la justice italienne vient de stopper et... une société, alors d'abord mafieuse, ça c'est clair, qui collectait et qui récupérait de la donnée pour la revendre à des personnes qui souhaitaient avoir les petits secrets d'une entreprise, d'une personne, donc bien sûr ça tapait dans le black market, le dark web, mais aussi sur le web, mais aussi l'espionnage, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté de Milan, eh bien la justice a tapé aussi sur une partie de la mafia, parce que ça permettait aussi, semble-t-il, de mettre en place eh bien, des choses à l'encontre d'entreprises qui potentiellement auraient pu être ou se faire malmener, hein, rançon, chantage, enlèvement, que sais-je encore. Toujours est-il que c'est plutôt intéressant ce sujet, parce que ça montre que aujourd'hui, clairement, la criminalité qu'on connaît dans les rues depuis, on va même dire des décennies, voire des centaines d'années, parce que les triades, ça date pas d'hier, les groupes d'influence par la violence, ça date pas d'hier, on en parle beaucoup plus effectivement avec la mafia, la grande pieuvre italienne, mais aussi les triades diverses et variées. Et ça montre qu'elles ont clairement évolué du côté du numérique, que le numérique aujourd'hui est devenu un outil comme les autres dans leur business, dans ce fameux business de la malveillance en tout cas, ça montre que ça bouge énormément, la justice aussi. Et là, ça a tapé fort, la preuve, arrestation et jugement, donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, c'est en italien, certes. Oh, un petit coup de translate, n'hésitez pas, ça vous fera franchement du bien, et ce sujet était plutôt assez étonnant. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission, d'ailleurs vous retrouverez les rediffusions sur YouTube, regardez, hein, ces triades justement asiatiques qui ont clairement pris la main sur le business du phishing, l'hameçonnage, sur aussi le jeu en ligne, sur les escroqueries à l'amour, bref, les mafias sont clairement là. Alors tiens, une autre information qui est complètement folle, ça s'est passé en France. Pour ceux qui ont lu et qui ont vu l'actualité, d'ailleurs je vais vous la mettre là en ligne tout de suite dans le chat. Hop, petit lien dans le chat sur Twitch, et comme d'hab, vous la retrouvez là dans le descriptif si vous me regardez, si vous regardez la cyber émission sur YouTube, eh bien voilà, vous l'avez dans le descriptif, et puis un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime, et puis un repartage, ça fait pas de mal. En tout cas, abonnez-vous, ça fait plaisir aussi de voir que le boulot vous plaît, donc servez-vous les amis, et qu'est-ce que c'est que cette histoire encore une fois ? Eh bien, c'est le Libération qui en parle à partir d'un article du Monde. J'ai voulu prendre les différents journaux. Hein. Je vous rappelle que Libération a eu quelques problèmes de cybersécurité il y a quelques jours. Bon, voilà, on n'en parle plus du tout, mais c'est important aussi de soutenir la presse et puis surtout des journalistes qui n'ont rien demandé et qui auraient pu potentiellement ne plus pouvoir travailler à cause de maître chanteur. Mais là, on va aller sur autre chose. Eh bien, le Monde a révélé qu'à partir d'une application, l'application Strava, qui permet de vous suivre par GPS quand vous êtes eh bien, fan de course, fan de trottage en basket, bref, de randonnée ou que sais-je encore. Et c'est avéré qu'à partir de recherches, les journalistes du Monde ont découvert et ont été capables de retracer eh bien, les itinéraires eh bien, de la sécurité du président de la République française, Emmanuel Macron. Alors, on se dit que c'est complètement fou, ils ont une montre, ils sont tout connectés, et à partir de cet outil connecté, justement, avec la collecte d'informations, il a été possible de retrouver les itinéraires eh bien, de ces policiers, d'élite d'autant plus, avec où ils dorment, et plein d'autres informations qui on peut considérer être sensibles pour la protection d'un chef d'État. Mais c'est pas une nouveauté, c'est pas nouveau du tout. Souvenez-vous, d'ailleurs, je vous remets l'URL ici si ça vous intéresse. En 2018, le Canard enchaîné, eh bien, avait déjà montré du doigt l'application de Warning
Strava. À l'époque, eh bien, il avait été possible de remonter eh bien, à destination de gens encore plus importants. Je n'ai jamais dit que les policiers qui protégeaient notre président étaient strictement pas importants, hein, non, non. Mais là, on est clairement à cette époque-là avec des agents de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs. Bon, grosso modo, des espions en mission pour protéger eh bien, des ressortissants français à l'étranger. Eh bien, c'est simple, ces fonctionnaires militaires, ces agents de la DGSE, étaient déjà localisables grâce à l'application Running Strava. C'est complètement fou, alors ça touche n'importe qui, la preuve, ça a touché pas n'importe qui, la preuve aussi, mais ça montre aussi que toutes ces collectes d'informations, bah après en forme de source ouverte, on est capable de remonter à certaines personnes, d'autant plus quand ces personnes sont ultra sensibles, et je vais être très honnête avec vous. Bon, ben, savoir que vous avez fait 15 bornes, 15 km, eh bien vous avez un point de départ, un point d'arrivée. Je vais être très honnête, comment se protéger, moi je vous conseille toujours, c'est si jamais vous utilisez ce genre d'outils, bah, de pas les utiliser. Ok, il y a tout le confort du kilomètre, il y a tout le confort de combien j'ai perdu de calories, d'énergie, combien j'ai de flotte, enfin bref. Ouais, alors dans ces cas-là, vous le branchez à un moment où vous allez commencer à courir, et pas de la porte de chez vous. Et puis, vous l'arrêtez à un endroit où vous allez arrêter de courir. Puis vous l'arrêtez avant d'arriver chez vous. Et je vous conseille potentiellement de ne pas courir dans votre zone de vie privée ou professionnelle. Bref, ça montre que tout est possible. Et que l'informatique, le numérique, ces connexions perpétuelles qu'on a entre vous et moi, entre vous et nos matériels, eh bien, ça bave. On va dire ça comme ça. Bref, prudence.